est votre sentiment face à la proposition du Parlement de transition? Bien, je voudrais, avant de répondre à votre question, vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer au travers des ondes de vos médias respectifs. Ceci dit, mon sentiment par rapport à la composition du Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis, est un sentiment, je vais dire comme ça, mitigé. Mitigé parce qu'en fait, elle ne reflète pas la physiologie du paysage politique, si ce n'est du landerneau politique national. Parce que comme vous pouvez le savoir, celui-ci est composé majoritairement que de 15 formations politiques, que je ne vais pas citer ici, qui malheureusement vont devoir animer les deux chambres du Parlement. La composition de ces deux chambres, je voudrais le préciser ici, c'est fait de manière unilatérale, sans associer l'ensemble des formations politiques. Alors que la charte de la transition est claire à ce propos, elle dit que le président de la transition nomme les représentants au Parlement sur une liste, lui ayant été proposée par les partis politiques. Une liste donc consensuelle, ce qui n'a pas été le cas parce que nous avons tout simplement vu que le Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, se sont réunis en congrès restrictif pour décider du sort des personnalités devant composer les deux chambres du Parlement. Ce qui est une aberration, ce qui est une hérésie, parce qu'ils ne sont pas à eux tout seuls représentatifs du landerneau politique national. D'accord, président. Pensez-vous réellement que la société civile et certains partis politiques sont bien représentés du quota qui était prévu dans la charte de transition? Écoutez, en ce qui concerne la société civile, je dis oui, elle est bien représentée. Encore qu'en réalité, le Parlement, l'Assemblée nationale, Sénat, ce sont des instruments politiques. La société civile a le CS économique et social, c'est leur instrument à eux, où ils peuvent s'émouvoir, où ils peuvent vendre leurs idées, où ils peuvent porter toutes les appréciations, suggestions, observations en ce qui concerne la vie de notre pays. Mais l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement, sont des instruments typiquement politiques. Donc, ne devaient être composés majoritairement que des politiques. Qu'est-ce que l'on constate? Sur 103 partis politiques, je vous le disais tantôt, il n'y a que 15 partis politiques. Le PDG, selon ce qui me revient, serait représenté par 91 parlementaires. L'Union nationale de Mme Issambo, 21. Le RPM et les autres sont ceux-là qui vont dorénavant constituer le Parlement. Ce qui est une gravissime erreur lorsqu'on parle d'inclusivité. Parce que la vérité, c'est que chaque formation politique, nous sommes en période transitoire, nous sommes dans la transition. Chaque formation politique devait avoir un représentant à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est ça l'esprit qui a conduit le président de la transition à ouvrir le champ, c'est-à-dire en rajoutant, en acceptant de rajouter quelques parlementaires. C'était dans cet esprit de permettre à la classe politique tout entière d'être représentée au sein des deux chambres du Parlement. D'accord, président. Donc on comprend très bien que le FDR n'est pas représenté dans l'une des chambres. Mais maintenant, quelle est votre position, vous, en tant qu'ancien candidat à l'élection présidentielle? Disons, quelle est votre partition? Vous êtes mis à l'écart ou bien vous allez toujours vouloir travailler avec M. Derry, tenant compte de cette frustration de la non-représentativité dans les deux chambres du Parlement? Alors, beaucoup de Gabonais se posent la question, Monsieur le Président, le Forum pour la défense de la République, en abrégé FDR, n'est pas partie prenante ni au Sénat, encore moins à l'Assemblée nationale. C'est une déception pour les uns. Je comprends
Parce que les gens savent que le FDR est un des rares partis sur l'échiquier politique national qui anime sérieusement la vie politique. Son président, que je suis, a d'ailleurs été candidat à l'élection du président de la République du 26 août 2023. C'est une frustration largement partagée, mais personnellement, je n'en fais pas quelque chose de particulier. Nous disons simplement que nous avons pris acte, nous estimons que nous sommes des Gabonais capables de représenter ou de défendre les intérêts de notre pays à quelques endroits où l'occasion nous sera donnée de le faire. Pour nous, notre présence au Parlement n'est pas une finalité en soi. Nous regrettons simplement la façon dont les choses se sont faites. Le président de la transition a fait confiance à quelques tierces personnes qui malheureusement ont trahi sa confiance, ont abusé de sa confiance. En vérité, dans le pays dit démocratique, ces personnalités-là devraient même démissionner de leurs fonctions. Elles devraient elles-mêmes se rendre compte de la gravissime erreur dans laquelle elles ont mis le président de la transition. Parce qu'à la vérité, vous voyez tout comme moi, que beaucoup de chapelles politiques dénoncent cet état de fait. Beaucoup de formations politiques critiquent. Ça fait aujourd'hui un peu désordre parce qu'on en parle énormément, même dans les réseaux sociaux. Ce qui a pour, on va dire comme ça, conséquence in fine, de ternir l'image de la transition. D'accord, Président, merci. Vous avez, les Gabonais vous regardent, vous avez 1 minute pour conclure. Vous avez un mot particulier à... Je voudrais simplement dire que, au-delà de toute l'agitation qui se fait autour de la question relative de la représentation des partis politiques au sein des 2 chambres du Parlement, dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Parce qu'en vérité, il y a des compatriotes qui ont introduit des recours en annulation des différents, comment vous appelez ça là, des différents décrets portant nomination des membres du Parlement, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui a eu pour conséquence la suspension de ces nominations. Je pense que c'est l'occasion pour le président Oligui de rectifier le tir, d'écouter les cris des cœurs de ses compatriotes qui, en principe, l'ont majoritairement adoubé et souscrivent à sa politique, mais aussi veulent participer à l'œuvre de construction et de restauration de nos institutions, qui ne se laissent pas embrigader par des lobbies. Parce qu'Ali Bongo, on a vu, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, nous, Gabonais, nous avons été heureux qu'il prenne le pouvoir. Nous l'avons applaudi de manière assez forte, mais à l'exercice du pouvoir, s'étant laissé prendre par des lobbies, il a finalement failli à sa mission. Il ne faut pas que ce qui est arrivé à Ali Bongo hier puisse arriver au président bis Oligui Clotaire Nguema. Parce qu'en fait, il y a des compatriotes, dès que vous leur confiez quelque part de responsabilité, ils finissent par en profiter pour, comment dire, exercer tout leur pouvoir dans le sens contraire de ce que veut le chef de l'exécutif. Ce qui n'est pas normal. Le président Oligui est un homme ouvert d'esprit. Il est jeune, il est dynamique. Il est sage. Qu'on ne fasse pas de lui un otage des intérêts de quelque lobby que ce soit. Parce qu'il y a des compatriotes, parce que voilà, ils ont été candidats à ceci, qui sont présidents de telle formation politique, parce qu'ils sont devenus les Gabonais les plus importants, ce sont eux les plus intelligents, ce sont eux les plus beaux, ce sont eux qui ont les ventres seulement pour manger. Et qu'est-ce qu'ils font? On leur demande de procéder à la constitution d'une liste devant permettre de nommer des Gabonais qui ont une certaine expertise, des Gabonais qui animent réellement la vie politique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, pour les uns, nommer leurs parents, les autres vont tout faire pour nommer leurs amis, pour en faire de cette affaire une affaire de copains et de coquins. Est-ce que c'est ça la finalité? Quand on parle de reconstruction de l'œuvre nationale, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on doit associer majoritairement l'ensemble des forces en présence pour leur permettre, eux, à leur niveau, de pouvoir défendre leurs idées au sein des deux hémicycles que constitue le Parlement national. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Bon, vous avez fait ça.